Les combats en RDC ont forcé des milliers de personnes à fuir leurs maisons. Les organisations humanitaires mettent en garde contre la détérioration des conditions de vie dans la région, à savoir les pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. Depuis que Goma est aux mains des combattants du M23, des milliers de personnes s'abritent sous des bâches. Si d'autres ne reviennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre logement. Nous n'avons plus où retourner car nos maisons ont été complètement détruites. Certains vendent leurs tentes à cause de la faim. D'autres retournent chez eux, même s'ils savent que les dangers sont encore nombreux. C'est pourquoi il y a encore beaucoup de personnes déplacées qui vivent dans des familles d'accueil. Elles ne savent même pas comment retourner dans leur village. Nous plaidons pour une aide qui nous permette de rentrer et de nous installer chez nous. Ces gens vivent comme des locataires et c'est vraiment regrettable. Conscient de l'urgence et malgré la perte stratégique de Goma, le président Félix Tshisekedi a rappelé au gouvernement la nécessité de mettre en place un plan d'urgence humanitaire pour tenter de soulager un tant soit peu les populations affectées. Le président de la République a chargé le gouvernement, sous la coordination de la première ministre, d'appliquer ce plan d'urgence avec l'implication des ministères sectoriels et des organisations humanitaires nationales et internationales. Il attend un rapport détaillé d'ici 2 semaines. Le gouvernement a lancé jeudi à Kinshasa une campagne de collecte de sang pour soigner les blessés. Les autorités confirment 773 morts et 2880 blessés à Goma. Sur le plan international, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé le groupe M23 et l'armée rwandaise à cesser leur offensive dans toutes les directions en RDC. Nos ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que le haut représentant de l'Union européenne, condamnent fermement l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda dans l'est de la RDC. Nous déplorons les conséquences dévastatrices de la reprise de l'offensive du M23 et des FARD, qui aggravent des conditions humanitaires déjà difficiles. Toutefois, aucune mesure concrète n'a été prise pour soulager la situation, ce qui a engendré ces derniers jours la colère des Européens. À Paris, à Bruxelles et à La Haye, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer l'inaction de leurs dirigeants. Elle est où l'Union européenne? Elle est où la France? Ils sont les premiers pour les États-Unis, ils sont où? Mais par contre, en Ukraine, ils sont dépêchés. Par contre, en Ukraine, ils ont envoyé des milliards en armement. Et pour le Congo, alors? Vous êtes où? C'est marqué là, hein? Parce que vous êtes complices. Les gens meurent tous les jours, mais les communautés internationales, ils voient, mais ils disent rien parce qu'ils savent que leur intérêt, il est dedans. Donc c'est pour ça qu'on est venu dénoncer. On a vu l'Ukraine, tout le monde était derrière l'Ukraine. Mais la RDC, c'est comme si c'est un pays abandonné. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a également condamné l'abandon de la RDC par l'Occident. C'est le Burundi, pays voisin et partenaire fiable de la RDC, qui apporte un soutien militaire important à Kinshasa, et Evariste Ndayishimiye estime que ce conflit pourrait déclencher une guerre interétatique. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Pour répondre à cette menace régionale, un sommet conjoint a été proposé entre la communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté de l'Afrique de l'Est. Cependant, excepté un appel commun au cessez-le-feu, les positions des deux organisations sont plutôt divergentes. L'EAC, dont fait partie le Rwanda, exhorte fermement le gouvernement de la RDC à engager le dialogue avec tous les acteurs, dont le M23, ce dont il n'est pas question du côté de la CDAA, dont fait partie la RDC.